Est-ce que tu as du mal à progresser au développé couché? Ou tu sens que tu pourrais rajouter du poids, mais arrivé en bas, t'as plus de tension et t'arrives plus à produire de force? Je m'appelle Guillaume, j'entame ma deuxième année de force athlétique et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment améliorer ton développé couché, notamment si tu bloques en bas du mouvement. Mais avant, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à me dire en commentaire s'il y a un sujet dont tu veux que je parle dans ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais confirmer ton point de vue et t'affirmer que oui, tu limites très probablement ton développé couché. Mais t'inquiète pas, on va voir comment régler ça en 3 étapes. La première étape, ça va être les problèmes techniques liés à ton amplitude. La seconde, les problèmes techniques liés à ta stabilisation. Et pour finir, je vais te montrer 2 mouvements qui vont te permettre de t'améliorer en bas de ton développé couché. Sans plus tarder, on va parler des problèmes techniques liés à l'amplitude sur ton bench. Donc déjà, pour comprendre pourquoi tu bloques en bas de ton bench, il faut passer par une petite leçon d'anatomie. Les pectoraux ont 2 points d'insertion. Le premier au niveau de la cage thoracique, le second au niveau du haut de ton humérus sur l'avant de ton épaule. Il faut savoir également que la fonction principale de tes pecs, c'est l'adduction et la rotation interne de ton humérus. Le premier tip que je vais te donner va concerner la largeur de ta prise. Donc pourquoi c'est si important? Parce que la largeur de ta prise, elle va déterminer 2 choses. Ton amplitude et ta capacité à produire de la force. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon cas, si je prends la largeur maximale autorisée en compétition, certes j'aurai mon amplitude, mais j'aurai également moins de potentiel de production de force. Donc c'est plus intéressant, dans mon cas par exemple, de prendre un petit peu plus serré, de rajouter un petit peu plus d'amplitude, mais de pouvoir produire beaucoup plus de force sur mes mouvements. Donc le second point le plus important pour la réduction d'amplitude, c'est évidemment le pontage. Donc le pontage, ça consiste à quoi? Ça consiste en fait tout simplement à rapprocher au maximum tes fesses de ta ligne d'épaule. Donc en fait, ce qui va se passer quand tu vas faire ça, c'est qu'en fait forcément tu vas monter ton buste, donc tu vas réduire l'amplitude et donc tu vas monter en fait le point de contact entre tes pecs et la barre. Donc forcément tu as moins d'amplitude, donc tu peux toucher plus haut et donc forcément produire plus de force. Après, encore une fois, il faut trouver le mix entre ponter au maximum et ponter tout en gardant une bonne stabilité qui te permette quand même de pousser un minimum. Parce que si tu as un pontage qui est vraiment excessif, encore une fois, tu vas réduire ton amplitude, mais si tu n'as aucun potentiel de production de force, ça sert absolument à rien, ça ne va pas transférer sur ton développé couché. Donc un dernier point très important aussi sur ton développé couché, ça va être, avant chaque rep, de prendre un maximum d'air dans tes poumons. Ce que ça va faire, c'est que si tu prends un maximum d'air dans tes poumons, tu vois, ça va naturellement lever ta cage thoracique et encore une fois, tu vas aller pouvoir grappiller quelques centimètres qui vont réduire ton amplitude et donc forcément améliorer ta position et tes performances sur ton bench. Maintenant, on va aborder les problèmes techniques liés à la stabilisation. Donc déjà pour commencer, avant chaque séance bench, dans la mesure du possible, il faut que tu fasses une de ces 2 choses. Donc soit tu es dans une salle qui l'autorise et tu mets de la magnésie sur ton t-shirt de manière à ne pas glisser sur le bench. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu es dans une salle commerciale et que tu n'as pas le droit, tout simplement tu vas mettre 2 bandes sur le bench de manière en fait à accrocher le bench et ça va faire le même effet. Donc ça va en fait t'empêcher de glisser et donc te permettre de pousser réellement dans le bench. Maintenant on va parler de quelque chose d'assez logique pour moi, mais je vois encore pas mal de personnes en salle ou quoi que ce soit faire cette erreur. Donc de mon point de vue c'est logique et j'ai toujours fait comme ça, mais apparemment c'est pas logique pour tout le monde. Ça va être tout simplement si tu grippes d'une manière d'un côté, tu grippes de la même manière de l'autre. C'est-à-dire, imaginons, je mets l'index sur l'anneau d'un côté, ben forcément je mets l'index sur l'anneau de l'autre de manière à être équilibré et stable et tout. Alors comme je vous dis, moi, de mon point de vue, ça me paraît logique, mais je vois encore énormément de personnes qui prennent avec des décalages de 3-4 cm, et donc ben, forcément, arrivé en haut, ben, y a un bras qui monte, l'autre qui descend, forcément on perd de la force, et puis voilà. Donc pour terminer le sujet de la stabilisation, on va parler maintenant de la rétraction et de la dépression de tes omoplates. Donc c'est des mots compliqués pour globalement te dire en fait tu tires tes épaules en arrière et tu les pousses vers le bas. Donc ce que ça va te permettre de faire en fait, ça va te permettre d'engager de manière optimale tes dorsaux et donc forcément d'être beaucoup plus stable sur ton mouvement. Et également, il faut que tu penses, faut que tu le fasses avant même de sortir ta barre. Et en fait, c'est en sortant ta barre, ne pas perdre cette rétraction. Sinon, en fait, tout le travail que tu as fait avant, en fait, ne sert à rien. Donc, si avec tous ces conseils, tu as encore du mal en bas du mouvement, je vais te conseiller 2 mouvements, à savoir le développé couché posé de 1 à 3 secondes en bas et le Larsen Press. Donc, pour le développé couché posé, l'intérêt déjà dans un premier temps, c'est que tout simplement, c'est le mouvement officiel de compétition. Donc, tu t'entraîneras directement dans les conditions de compétition, donc c'est beaucoup plus intéressant. Dans un second temps, tu vas passer forcément plus de temps dans la position en bas et c'est la position en bas où tu as du mal. Et en plus, en fait, vu que tu vas t'habituer à poser en bas, ça va te permettre en fait d'arriver davantage à coordonner tes bras avec tes jambes, par exemple pour le leg drive, davantage ancrer ta stabilisation dans le bench, etc. Donc c'est vraiment un mouvement qui est super intéressant
pour vraiment apprendre en fait le bench, puisque c'est le bench en lui-même, quoi. Donc, le second mouvement, ça va être le Larsen Press. Donc le Larsen Press, en fait, c'est tout simplement un développé couché sans les jambes, où en fait tes jambes sont tendues au bout du banc, mais en fait tu les poses pas sur le sol. Donc c'est un mouvement qui est ultra intéressant d'un point de vue déjà en phase d'hypertrophie, je l'utilise quasiment en permanence. Parce qu'en fait, ça te permet de littéralement supprimer l'impact de tes jambes. Donc ça veut dire que tu as uniquement tes pecs qui vont travailler. Ça te permettre également de renforcer énormément ta stabilité au niveau du haut du dos, puisque tu peux pas compenser avec tes jambes, puisqu'elles sont forcément sur le banc. Donc tu peux pas les utiliser. Donc c'est un mouvement qui est vraiment super intéressant pour prendre en hypertrophie, en force brute et en stabilisation. Donc c'est vraiment un mouvement que je recommande, surtout en phase d'hypertrophie et même en phase de force. Bon, après évidemment c'est à bannir en phase de picking, mais en phase d'hypertrophie et en début de phase de force, c'est vraiment un mouvement qui est super intéressant. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si elle t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like. Si t'es intéressé par un programme de powerlifting, il faut savoir que j'en fais plusieurs sur mon site que j'ai mis juste en dessous dans la description. Donc si t'es intéressé, go checker ça. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.